Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, ou plutôt ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Suite à de nombreux messages que j'ai reçus sur mes réseaux sociaux. Et messages qui étaient à peu près tout le temps les mêmes, qui me demandaient qu'est-ce que je pensais de la série unique. Alors il faut savoir qu'actuellement, sur le net de la musculation et des sports de combat français, il y a Franck Roper qui avait fait une vidéo sur la série unique et qui vient de refaire une vidéo avec Bruno Picnica parlant justement de la série unique. Alors la deuxième vidéo est assez intéressante parce qu'elle vient mettre en lumière un peu les limites de la série unique qu'avait expliqué Franck Roper, puisque Franck Roper faisait du poids de corps, expliquait qu'il s'entraînait, qu'il faisait une série unique, alors essentiellement au poids de corps, en faisant juste un échauffement, et après une série où il allait jusqu'au maximum, et il s'arrêtait. Alors évidemment, au poids de corps, une série unique comme ça demande que deux séries, la série d'échauffement et la série de travail. C'est quelque chose qui, pour une préparation sportive, ou bien plutôt être en bonne forme, pour conserver une bonne forme ou acquérir un peu de puissance, un peu de forme, peut être pas mal pour se muscler, mais évidemment, ça a ses limites. Et dans la seconde vidéo, Franck Roper interviewait Bruno Picnica qui expliquait, lui, que la série unique, il la pratiquait souvent, je pense qu'il la pratique même essentiellement, puisque c'est quelqu'un qui a un certain âge, sachant qu'à un certain âge, on récupère moins vite que plus jeune, bien sûr, on a moins de testostérone, il ne faut pas s'épuiser hormonalement, et en plus, on a des muscles plus fragiles, donc en accumulant des séries, on risque de fragiliser encore les articulations, puisqu'on ne fonctionne pas, on ne se restaure pas aussi rapidement qu'un jeune. Donc Bruno Picnica expliquait que lui pratiquait fréquemment la série unique, mais qui montait tout doucement en charge pour faire cette série unique, ce qui évidemment était une série unique qui n'était pas au poids de corps, qui était en entraînement de musculation, puisque Bruno Picnica est plutôt un adepte de la musculation, donc pour monter avec un certain niveau, une certaine charge, il est obligé de monter doucement et de s'échauffer doucement pour faire venir les liquides, échauffer les muscles, mettre les muscles, les fibres musculaires en tension uniforme pour éviter que les plus tendus cassent sous le poids. Donc lui expliquait qu'il s'entraînait de cette façon. Alors c'est vrai que la série unique est quelque chose de particulièrement avantageux, et puis il faut savoir que j'en avais parlé dans mon magazine, si vous connaissez, il y a 10, 15 ans, une quinzaine d'années, 15, 16, 17 ans, Power Mag, et j'avais expliqué justement que la série unique était une façon de progresser utilisée par les powerlifters, dont particulièrement dont mon ami, à l'époque c'est Tibor Mézaroche que j'avais interviewé, à l'époque ça c'est Tibor Mézaroche qui était venu à Berck, j'ai fait cette photo, il était à 400 kg au soulevé de terre, c'est quelqu'un qui est monté je crois 418, 419, et c'était Tibor qui m'avait expliqué, lui, qu'il pratiquait la série unique. Mais attention, la série unique sur un exercice donné, car il avait déjà un niveau très avancé. Et l'échauffement en lui-même pouvait être presque considéré comme un ensemble de séries, mais pour ne pas se fatiguer, il passait juste sur une série d'entraînement et arrêtait après l'entraînement et arrêtait de s'entraîner justement car il aurait été trop fatigué puisqu'il montait aux alentours des 300-400 kg. Alors il faut savoir que moi qui avais débuté le powerlifting avec Marc Bouillot, donc j'étais monté deuxième au championnat de France, sans avoir un niveau exceptionnel. Bon, c'était quand même un très bon niveau puisque j'étais espoir junior et je faisais quand même 250 au squat sans matériel, quand même en row, et 200, j'étais monté à 270 au soulevé de terre en junior, je crois bien après avec ceinture, mais uniquement ceinture. Donc j'étais, et 150 au coucher, j'étais un peu faible pour un junior au coucher, sans maillot bien sûr.
j'ai bien sûr été plus fort après, et j'ai été plus fort quand j'ai découvert la série unique avec Tibor Mésaroche. Mais ce n'est pas la série unique de Frank Roper qui est une série unique au poids de corps. C'est une série unique qui vient après une lente progression, un lent échauffement pour arriver à cette série où on va se donner un maximum en fonction de la progression, de la période où nous sommes dans l'entraînement, entre de la 10, 15 reps au début, 10 reps, 7, 5, jusqu'à faire des doublés, des triplés, des doublés, et un maxi, on se teste un peu avant les compétitions, avant de rien faire. Mais effectivement, en général, Marc Bouillot faisait redescendre l'entraînement pour faire du muscle après avoir fait son passage, et moi, ça me mettait en surentraînement, et ça m'épuisait, pour la bonne et simple raison que je suis quelqu'un de très nerveux, qui, quand il pousse en monopolisant quasiment toutes ses fibres musculaires. J'ai cette capacité à pouvoir utiliser, sans être très musculaire, quasiment la totalité de mes fibres musculaires, un peu comme un chimpanzé, ce qui fait qu'avec un volume peu impressionnant, je suis très fort, mais je n'ai pas des fois la capacité de développer un gros volume musculaire comme certains concurrents que j'avais, et en plus je suis sur certains leviers défavorisés. Donc en étant extrêmement nerveux, donc la capacité de monopoliser le maximum de fibres musculaires d'un coup, j'étais évidemment avantagé pour le powerlifting, bien que je ne sois pas fait, on va dire, au niveau morphologie, au niveau des leviers osseux, je ne suis pas bien adapté au powerlifting, mais je compensais par cette explosivité qui me rendait particulièrement efficace. Donc j'étais par là capable de faire une série à fond, mais malheureusement j'étais nerveusement épuisé, ayant épuisé tous mes neurotransmetteurs, et en même temps j'avais épuisé mon système hormonal, un peu j'avais fatigué mon organisme. Donc faire des séries derrière, comme la méthode de Bouillot, demandait justement après à continuer à construire du muscle en faisant des exos derrière, redescendait au squat, et on faisait 3 séries de 10 ou 2 séries de 10 derrière. Cela m'épuisait, et je n'ai jamais été aussi fort et aussi massif qu'en découvrant après cette série unique. Mais vous voyez, une série unique bien particulière. Alors la série unique, c'est excellent quand on veut être fort, quand on veut gagner de la force. On peut le faire, par exemple, vous serez extrêmement fort en vous entraînant en série unique, vous montez ou vous échauffez, mais bien sûr, plus vous êtes fort, plus vous êtes obligé de vous échauffer longtemps, parce que passer, par exemple, vous voulez vous entraîner sur un soulevé de terre à 220 200 par 20, 200 kg par 20, comme je le faisais dans ma jeunesse, ne demande pas qu'à faire une seule série d'échauffement avant, vous êtes obligé de monter progressivement. Je ferai même que maintenant 170 ou 180 par 20, comme je peux encore le faire au soulevé de terre, j'ai quand même besoin de faire beaucoup d'échauffement pour arriver à cette barre. Donc vous voyez que c'est très particulier, et que plus on est fort, plus on est obligé de rajouter des séries d'échauffement qui comptent comme un entraînement. Mais évidemment, la série unique a cet avantage d'éviter de surcharger, d'avoir un entraînement surchargé, tomber en surentraînement qui est dû à une fatigue du système nerveux, de l'utilisation excessive des neurotransmetteurs, et aussi de la fatigue de l'utilisation des gaines de myéline qui vont être un peu abîmées, qui vont demander beaucoup de temps pour récupérer, mais en même temps, si vous en faites trop, vous allez aussi abîmer les muscles, ils vont être obligés de se restaurer plus lentement. Donc c'est vrai que, et en plus vous allez fatiguer le système hormonal, la série unique permet bien sûr d'éviter ces surentraînements. Mais là où il y a une limite dans la série unique, c'est qu'elle est adaptée. Si vous voulez être fort, par exemple pour powerlifting, vous pouvez juste être monté en faisant qu'une seule série et arrêter, en montant progressivement, par exemple, au développé couché, au squat et au soulevé de terre lors de vos entraînements. Vous serez très fort en faisant très peu de mouvements, en faisant juste une série unique, bien sûr très lourde, mais vous allez être limité dans le renforcement de certains groupes musculaires qui pourraient être sollicités sur d'autres exercices, pour pouvoir renforcer votre squat, votre soulevé de terre ou
votre développé couché, bien sûr si on fait du powerlifting. Donc en regardant ça, on voit qu'on est obligé en préparation sportive de travailler aussi d'autres mouvements, hein, en ne faisant pas forcément de la série unique pour pouvoir localiser sur certains groupes. Alors, il faut savoir qu'il y a des groupes qui sont plus ou moins, des groupes musculaires qui sont plus ou moins réticents, hein, à l'entraînement, ou qui se sollicitent en série très longue, hein. Par exemple, vous avez le groupe des mollets solaires, hein, triceps sural, solaire jumeau, hein, le triceps sural, c'est le muscle du mollet. C'est des muscles qui supportent votre poids toute la journée, donc des muscles qui sont habitués à faire beaucoup d'efforts, hein, toute la journée, des séries en fin de compte lourdes, puisqu'un mollet va, par son levier, développer un poids énorme, hein, un très bon levier calcanéen. Donc vous allez pousser tout votre corps sur juste un jumeau toute la journée en permanence que vous marchez, hein. Donc c'est un muscle qui se sollicite en série lourde, puisque c'est un muscle avec un levier très puissant, en série lourde et longue, et pas qu'une série, plusieurs séries. Si vous faites qu'une seule série, vous n'arriverez pas à localiser. Mais bien sûr, les quadriceps, les fessiers qui est le muscle de la fuite, donc, ou de l'attaque, hein, celui qui permet d'accélérer, hein. Alors chez les Européens, c'est un peu plus les quadriceps, les fessiers et un peu aussi les quadriceps. Chez les Africains, c'est un peu les quadriceps, beaucoup plus les fessiers. Donc quadriceps, fessiers sont des muscles qui sont faits pour être peu utilisés, mais utilisés d'une façon brève, courte, donc qui eux fonctionnent bien en série unique. Mais un muscle, par exemple, comme le triceps, est un muscle qui ne va pas forcément bien travailler en série unique, il ne va pas être bien ressenti, alors qu'un muscle comme le pec, hein, ou même les dorsaux peut être bien ressenti en série unique, puisque le triceps est un muscle qui est fait pour étendre à vide le bras la plupart du temps, et pas forcément pour être travaillé lourd. Donc en général, les triceps, de par leur fonction de base, hein, vous lancez, et puis vous poussez, vous étendez le bras sans poids, hein, donc il n'est pas fait pour travailler lourd, donc il est fait pour travailler en série très longue, hein, alors surtout pas la longue portion, on va dire le chef latéral et la partie interne, hein, donc plutôt en série très longue, hein, et plusieurs séries. C'est comme ça que vous arriverez à localiser et à développer ce muscle. Donc la série unique ne sera pas forcément efficace pour développer un triceps, bien que Frank Roper, je pense, a des bons triceps naturellement, mais beaucoup de gens ne vont pas pouvoir la développer en série unique. Alors, par contre, un biceps, oui, peut être travaillé des fois en série unique, puisque c'est un muscle qui est fait pour travailler lourd, s'accrocher, remonter, hein, donc vous pouvez monter progressivement et après faire une série à fond en biceps, et là vous allez prendre du volume, surtout si vous arrivez à prendre plus de la force égale volume, donc il y a en général moins de problèmes. Mais ça, il faut tester ce qui vous correspond le mieux. Mais évidemment, si vous faites un mouvement, on va dire basique, utilisant plusieurs groupes musculaires en même temps, style le squat, le soulevé de terre, ou même les dorsaux barres fixes, hein, qui sont épuisants aussi. Bon, globalement, si l'on veut progresser, dorsaux barres fixes, qu'est-ce que je peux dire, au tirage vertical à la barre, même développer pour les épaules, effectivement, ou même presse à cuisse, sur ce type d'exercice, la série unique peut être très efficace, car vous allez travailler relativement lourd ou en poids intermédiaire. C'est quand même des poids importants que vous allez manier, donc vous allez utiliser un maximum d'unités motrices, hein, puisque c'est tout un ensemble de muscles que vous travaillez, et pour éviter la fatigue, la série unique peut être la solution. Mais bien sûr, si vous êtes un sportif et vous faites de la musculation en complément de votre sport pour être le plus performant, c'est pas la série unique qu'il faudra travailler, c'est effectivement sur certains mouvements qui peuvent rappeler les mouvements que vous avez dans votre sport. Il faut travailler, parce que le squat, hein, correspond un peu au sprint, on pourrait faire un demi-squat lourd, bien sûr, hein, pour progresser. Mais si vous voulez localiser sur des faiblesses musculaires, vous serez à ce moment-là obligé de faire beaucoup d'autres exercices pour localiser, un peu comme les bodybuilders, qui même s'ils peuvent travailler, par exemple le squat ou le soulevé de terre, en série unique pour se donner une structure de base imposante, en travaillant un ensemble de groupes musculaires, sans fatiguer le corps, que ce soit le système nerveux, le système hormonal, et permettant en même temps
permettant aussi une bonne régénérescence de tous les tissus lésés qui vont se reconstruire tout le temps un peu plus gros, comme vous l'aurez choqué. Mais en faisant une seule série d'un seul exercice, vous ne pourrez pas travailler tous les muscles pour avoir un développement général du corps. Et c'est pour ça que le bodybuilder est obligé des fois de faire des séances qui n'en finissent pas, car il doit travailler tous les muscles sous tous les angles. Et un pec, des fois, il va être obligé de trouver plusieurs angles pour travailler, par exemple, un point faible sur le haut du pec. Alors il va être obligé de localiser en léger, en série longue, ou s'il a un manque du triceps vaste externe, il va être obligé de, après avoir fait du coucher serré, faire du câble à la poulie, faire du câble sans poignée, en série longue, en prise neutre, avec juste un câble ou une corde, pour pouvoir localiser en série très longue sur ce muscle qui est réceptif qu'en série longue et en nombreuses séries. Mais bien sûr, s'il fait du squat, il pourra faire juste une série. Donc vous voyez où sont les avantages et où sont les limites de la série unique. Frank Roper n'a pas tort. Quand vous faites un sport de combat et que vous voulez avoir la forme, vous n'êtes pas un bodybuilder qui cherche à avoir tous les groupes musculaires, ou un spécialiste du lancer de poids qui va faire des exercices de musculation spécifiques à son sport et au mouvement qu'il va pratiquer. Donc il va faire des développés devant ou des fois du jammer, vous savez, ces presses légèrement inclinées qui permettent de travailler très lourd en des poussées vers l'avant en étant debout, un peu comme le mouvement du lancer de poids, mais il fera aussi du squat très lourd pour se donner une puissance. Il va être obligé de faire beaucoup d'exercices pour s'adapter à son mouvement, plus le travail technique de son mouvement qui va lui permettre d'acquérir des réflexes conditionnés, lui permettant de travailler très rapidement, de lancer très rapidement, qui sont en fin de compte des épaississements des connexions synaptiques, des connexions entre les neurones, qui permettent à ce moment-là à l'information de transiter beaucoup plus vite et d'avoir à ce moment-là une communication beaucoup plus rapide, cerveau-membre, qui permettra d'avoir un mouvement musculaire beaucoup plus rapide sans avoir à le penser. Donc ça, c'est des techniques. Donc, vous voyez que tout ça dépend de vos objectifs. La série unique est valable pour certaines personnes. Si bien sûr vous faites des pompes et vous arrivez à avoir un développement général de tout le haut du corps avec des pompes, restez aux pompes avec la série unique. Mais bien sûr, si vous faites des pompes et il vous manque du triceps, bien que vous soyez fort en pompe et que vous n'avez pas beaucoup d'épaules, vous prenez tout en pec, vous allez être obligé de localiser avec de l'avant d'épaule pour vous renforcer et prendre de la force. Donc, avantage, limite, avantage, c'est que la série unique vous évite la fatigue excessive, mais elle ne permet pas, bien sûr si on ne fait qu'un seul mouvement, de travailler tous les groupes musculaires. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui font, par exemple, avec un squat, développer un physique du bas du corps complet. Avec un coucher, ils vont se faire des triceps, des épaules, même des trapèzes, et quasiment l'ensemble du corps. Mais d'autres personnes, qui ont un coucher, ne vont pas développer les triceps. Ils vont être obligés de travailler indépendamment le triceps pour gagner de la force au coucher. Tout ça dépend des gens, tout ça dépend des leviers, tout ça dépend de vos objectifs, bien sûr. Donc série unique, très bien pour éviter de se fatiguer. Comme l'a expliqué Frank Roper, c'est pas valable si vous voulez prendre de la force et si vous êtes par exemple dans un optique de force style powerlifter ou de puissance. Pour être en forme, c'est bien, ça vous permet d'être en forme pour pratiquer un sport de combat, mais sachez que pour faire des percussion, ça ne sera pas assez efficace pour prendre de la puissance. Par exemple, comme je l'explique tout le temps, en sport de combat, pour prendre de la puissance en percussion, bien sûr, il faut travailler les appuis pour pouvoir pousser, mais il faut travailler aussi souvent en stop and go, c'est-à-dire la barre arrêtée sur la poitrine, et là, travailler en influx. On ne pense pas en série unique, on pense adaptation du mouvement de musculation à la pratique sportive, pour pouvoir améliorer la pratique sportive et pas seulement avoir une condition comme la série unique que montrait Frank Roper. C'est des choses très différentes. Ça, c'est pour des gens qui veulent optimiser leur façon de donner des coups et être beaucoup plus performants dans la percussion. Vous avez les techniques de powerlifting qui sont tout simplement stop and go. Donc la barre sur des tréteaux, on arrête et on pousse, comme ça on n'a pas à accumuler d'énergie élastique dans les pectoraux et on part à l'influx pour être rapide,
pour qu'on ne voit pas, on n'arme pas le poing, on part directement, mais aussi travail à l'élastique, on met des élastiques et on pousse, ce qui fait qu'il y a une résistance progressive, donc on crée des connexions neuronales correspondant à des réflexes conditionnés qui font qu'on a une poussée progressive, et quand on est après en train de donner un coup, et ben on va avoir un ensemble de fibres musculaires qui va travailler et qui va donner de l'accélération au point, parce qu'on a travaillé avec l'élastique qui donne de l'accélération en augmentant justement la contraction au fur et à mesure qu'on tape, et le stop and go qui va faire un démarrage très puissant. Donc on voit qu'il y a plusieurs techniques. La serre unique peut être valable dans certaines conditions. Bruno Picnica l'a bien montré, en musculation, série unique, c'est bien, mais on s'échauffe doucement et on peut faire une série unique. Moi, je sais que je n'ai jamais été aussi fort et aussi puissant que quand je faisais de la série unique. C'était dans mon Power Max, alors je ne me souviens plus lequel, alors c'est pas dans celui-là, c'est dans un des Power Max, c'était la collection que j'avais lancée quand j'étais jeune, donc c'était un hongrois, alors j'interviewais les Russes, et ça c'était Mésaroche qui il y a déjà 17 ans, combien, oui, 17 ans, pratiquait déjà la série unique, Tibor Mésaroche, et il était devenu champion du monde, battant les Ukrainiens, malgré les juges qui avaient été achetés en faisant à l'époque 400 au soulevé de terre, au squat plutôt, 200, il n'était pas très fort, 215 en couché, c'est déjà pas mal, c'était un poids lourd, et il avait étonné tout le monde avec un 400 au soulevé de terre. À l'époque, il y avait beaucoup moins de personnes qui faisaient ça, c'était un champion du monde, poids lourd. Maintenant, il y a beaucoup de gars qui sont à 450, 500, mais à l'époque, c'était exceptionnel quand j'étais jeune. Et Tibor Mésaroche avait cet entraînement si particulier de la série unique qui m'a permis à moi de progresser énormément en force, mais bien sûr, pour l'esthétique et pour prendre d'autres groupes musculaires ou pour renforcer, on peut faire d'autres types d'entraînement à côté. La série unique permettant d'éviter la fatigue du système nerveux, du système hormonal et de trop léser les muscles et les tendons. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, j'espère que j'ai répondu à vos questions sur la série unique. Moi, j'aime bien, c'est ce que je pratique et encore toujours, mais derrière, je rajoute des exercices d'isolation. Je fais toujours la série unique, j'ai toujours fait la série unique depuis que j'ai rencontré Tibor Mésaroche, sauf sur certains groupes musculaires où je dois travailler, par exemple au coucher, des réflexes conditionnés pour avoir de la vitesse. Donc je fais un mouvement, souvent je travaille stop and go élastique pour prendre de la vitesse, donc je travaille mon système nerveux, mais quand je veux prendre de la force, la série unique est pour moi une des bases. Au squat, au soulevé de terre, vous me verrez toujours travailler en série unique et rarement redescendre en série plus longue parce que je ne veux pas m'épuiser. Allez, et parce que je suis relativement fort dans ces mouvements, puisque j'ai toujours été, malgré ma morphologie, relativement fort au soulevé de terre et au squat, un peu plus léger au couché, puisque la meilleure barre que j'ai jamais passée naturelle et sans matos, c'était 175, qui n'est pas vraiment une barre exceptionnelle, surtout pour un moins de 90 kg, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de gens naturels qui arrivent à faire pas loin des 200, et dans les poids lourds même plus. Après évidemment, il y a les gens qui prennent des produits, mais les gens qui prennent des produits peuvent eux faire beaucoup plus de répétitions en général, parce qu'ils récupèrent beaucoup plus vite et reconstruisent beaucoup plus. Donc la série unique, c'est quand même un avantage pour éviter de se fatiguer. Et puis quand on est naturel et quand on est fort, il vaut mieux de la série unique sur les gros mouvements et après pomper et localiser avec de la série moins lourde sans s'épuiser. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.